Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de votre émission Un cœur, une histoire et un amour. C'est dans cette émission que vous savez, nous recevons des couples pour vous dont nous parlons sur des questions liées au mariage, des questions qui nous aident, vous et moi, afin que nous puissions comprendre pas mal de choses, surtout nous qui ne sommes pas encore dans le mariage. Cette émission, comme nous le disons, c'est une thérapie, nous disons c'est un remède. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu un merveilleux couple pour vous. C'est un couple qui ont déjà fait 4 ans dans le mariage. C'est pas mince à faire. C'est pas mince à faire. Alors, les couples d'aujourd'hui, ils nous ont reçus chez eux. C'est avec eux que nous allons parler. Nous allons poser des questions, comme vous le savez, et ils auront à nous répondre. Et c'est sur base de toutes ces réponses-là que ça va constituer quelque chose qui vont nous affermir, qui vont nous rendre encore matures, nous rendre encore forts, afin que nous puissions éviter pas mal de dégâts, pas mal d'erreurs que nous commettons parce que nous ne savons pas. Nous sommes en train de poursuivre notre thème qui est ce que les jeunes doivent connaître avant de se marier. Je vous laisse le temps de suivre. Merci. Voilà, comme je viens de vous annoncer, le couple dont nous avons reçu aujourd'hui pour vous, il s'agit bien, comme vous remarquez, de messieurs Hervé et madame Priscilla Kisengwa. C'est un merveilleux couple dont j'ai eu moi-même le temps de m'entretenir avec eux. Je crois que vous allez beaucoup apprécier. Bonjour papa Hervé. Bonjour frère John. Comment Priscilla, ça va? Waouh. Je ne sais pas dire vous nous avez reçus ou c'est nous qui a reçu ces couples. Déjà, vous le savez, quand je vous ai parlé par rapport à ces numéros, nous allons nous entretenir avec vous autour de ces sujets et vous nous avez donné votre accord, votre disponibilité, ce que les jeunes doivent connaître avant de se marier. Vous êtes bien sûr des jeunes, vous êtes mariés, je dirais trop jeunes que ça. Alors nous voulons apprendre beaucoup aussi de choses auprès de vous. J'espère que vous avez des choses à donner à un couple fiancé, à un frère, à une sœur qui pense aussi au mariage. En ce moment ici, ils sont assis quelque part en train de nous suivre. Comme nous disons, c'est un entretien ouvert. Avec vous, nous voulons encore apprendre. Je ne sais pas, je vais commencer avec qui. Je vais commencer avec qui? Oui, je commence. Ok. Ah, c'est pourquoi j'aime les hommes. Les hommes aiment beaucoup risquer. Papa Hervé. Nous savons, le mariage c'est une institution divine. Pasteur que vous êtes, vous enseignez, vous prêchez cela à l'église, à la cellule, partout où vous passez. Une institution divine. Mais avant d'aller dans le mariage, on ne se marie pas avec n'importe qui. Ce qui veut dire déjà qu'on doit prendre le temps de choisir. Qu'est-ce que nous devons réellement savoir sur l'autre avant de se marier, avant d'accepter l'autre pour le mariage? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'autre avant de passer? Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier, vous et votre équipe, pour cette opportunité que vous nous donnez de partager notre petite expérience. D'entrée de jeu, je voudrais dire que nous ne passons pas maîtriser, connaître, mieux connaître que ceux qui nous suivent, mais nous pensons avec notre petite expérience pouvoir partager avec bien des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, pour aller directement à la question, que doit-on connaître sur l'autre avant de passer au mariage? Alors, je voudrais répondre à cette question en disant premièrement que avant de prétendre connaître l'autre, il est d'abord mieux de se connaître soi-même. Okay. Je pense que c'est un préalable. C'est commencer par se connaître soi-même avant de penser à connaître l'autre. Alors, pour répondre directement à la question, qu'est-ce qu'il faut connaître sur l'autre? La première des choses, à mon entendement, c'est de connaître d'abord, j'allais dire, les statuts spirituels, l'état spirituel ou la position par rapport à Christ. Là, je parle aussi en tant que serviteur de Dieu. Pour moi, c'est un préalable incontournable. Pour les chrétiens, je crois. Pour les chrétiens. Je parle en tant que chrétien et je crois que c'est un incontournable. Connaître d'abord la position de l'autre par rapport à Christ. Et je pense que c'est un fondement capital et nécessaire. La deuxième chose, s'il faut lister de cette façon, je pense qu'il faut aussi connaître les valeurs de l'autre. Connaître les valeurs de l'autre. Qu'est-ce que l'autre considère comme valeur? Par rapport à sa culture, par rapport à son éducation,
par rapport à son passé, connaître les valeurs de l'autre. Je pense que c'est très nécessaire. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ne pas être trop long. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Connaître la position de l'autre par rapport à sa vie spirituelle, si je comprends bien. Et deuxièmement, connaître ce que l'autre considère comme valeur. Tout à fait. Waouh, c'est wonderful, c'est merveilleux. Vous qui nous suivez, j'espère que ces deux choses vont vraiment beaucoup vous aider. Parce que des fois, ça vous arrive, vous choisissez, c'est après vous cherchez à savoir est-ce que c'est un chrétien ou pas. Et vous avez déjà promis que vous irez jusqu'au mariage. Je pense que c'est très important, ces choses. Maman Priscille. Bon. Qu'est-ce qu'on doit connaître sur le passé de l'autre? Bon, selon moi, le passé d'un conjoint peut être trop chargé ou encore moins, mais il ne faut pas s'en servir pour abaisser l'autre ou bien pour en faire un sujet d'humiliation. Donc c'est un peu ça. Mais ouais, pour ne pas voilà, rabaisser l'autre, pour ne pas en faire un sujet d'humiliation, comment je dois gérer si je découvre peut-être à quelques jours du mariage que mon conjoint avait déjà eu un enfant avec une autre femme? Ou la personne dont je vis avec elle, voilà, je comprends qu'elle a eu à avorter. Comment je dois faire pour gérer ce genre de choses? Dans les cas où on reconnaît le passé à Mouninga, bon, selon moi, il faut toujours pardonner. Je peux donner un exemple, comme moi, quand on était fiancés avec mon mari, j'ai passé là-bas chez lui, comme par hasard, lui aussi ne savait pas que je traînais. Nakomi boye, naki rokuta ye, na ex na ye qui passait, aye pe rokota, oh bon, elle disait qu'elle était venue pour se soulager. Vous voyez? Mais moi, quand je suis venue trouver, bon, j'ai juste salué, et puis j'ai commencé à parler avec mon fiancé, donc na salle qui a un problème, donc elle a fait ce qu'elle avait à faire et puis elle est partie. Et puis moi je suis restée avec mon fiancé, on a commencé, je lui ai posé la question, avec ça la ligne, il m'a juste dit qu'avec ça la bougie. Après, je lui ai pardonné. C'est très merveilleux, très merveilleux. J'ai aimé cette manière de répondre, ça montre la sagesse dans ça. Parce qu'il y a des passés qui n'est pas facile à avaler. Mais ce que vous devez faire, vous devez pardonner. Parce que vous savez, vous appelez ça déjà c'est un passé. Ce qui veut dire que c'est un passé qui est déjà passé. Permettez-moi de faire quand même la tautologie. Donc c'est sa vie du passé, ça ne va plus recommencer. Construisez une nouvelle chose. Papa Hervé, comment nous devons faire lorsqu'il y a de l'incohérence dans le couple? Par exemple, la différence d'âge, niveau d'études, maturité, connaissance de certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce genre de choses? Voilà. Tout d'abord, il faut dire que les incohérences existent parce que nous n'aurons pas toujours les mêmes forces ni les mêmes faiblesses. Donc, lorsqu'on se rencontre en tant que conjoint, en tant que fiancé, on n'a pas les mêmes passés, on n'a pas le même niveau d'études, on ne sort pas de la même famille, on n'a pas la même culture, donc ce qui fait qu'il y a nécessairement des différences. Et je crois à mon avis que ces différences font aussi la beauté d'un couple. Alors comment gérer ces incohérences? Je pense que, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, que celui qui est fort puisse soutenir celui qui est faible. Donc il faut aider l'autre à progresser. Il faut aider l'autre à progresser, il faut aider l'autre à grandir, à aller vers la maturité. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une différence concernant les niveaux d'études, la scolarité, je crois qu'il faut encourager l'autre. S'il faut refaire les chemins de l'université, ou je ne sais pas moi, refaire des formations, question de progresser un tout petit peu pour combler les écarts, je crois que c'est très nécessaire. Si aussi ces incohérences viennent sur les plans spirituels, alors celui qui sent qu'il a une certaine avance, il peut s'agir de l'homme comme de l'épouse,
il est question d'aider l'autre à progresser en priant avec lui, en apprenant un certain nombre de choses, la méditation, en apprenant, c'est pas moi, comment grandir spirituellement, priant avec lui, bref, l'aider à progresser en vue de combler un peu l'écart qu'il y a. C'est très important pour créer une certaine harmonie dans le couple. Voilà. Très important. Il faut toujours aider l'autre parce que ce sera impossible que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui est également comme vous. Exactement, non. Soit il y a les kio, soit il y a les kio, mais ce que vous devez faire, c'est aider l'autre afin qu'il puisse grandir, progresser aussi dans quoi vous voulez le voir. Maman Priscilla, en tant que femme, si vous devez parler aux femmes aujourd'hui. Selon moi, pour mieux réussir son mariage, il faut bâtir son mariage en Christ. Si je peux donner l'exemple, il faut pardonner, il faut aimer d'abord, il faut commencer d'abord par aimer, pardonner. La chanson des belles familles aussi. Parce qu'on dirait que les belles familles aussi, comment ma carte, il faut aussi bien gérer. Donc il faut aimer sa belle famille, ses belles soeurs, ses beaux-frères. Il faut savoir comment être avec eux. Okay. Très merveilleux. Donc vous savez déjà, on est en train d'aller vers la fin de notre émission. Je tiens à rappeler toutes les personnes de bonne foi, pour vous tous, vous qui aimez cette émission, c'est un moment très 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 bénéfique pour vous et nous. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui désireuses de soutenir cette émission. Il y a nos numéros qui sont là au bas de vos écrans. N'hésitez pas à contacter nous et nous verrons comment vous orienter, comment faire pour soutenir cette émission. Vous aussi qui avez vos produits, nous avons besoin de vos produits pour que ça puisse accompagner cette émission. Cette émission a besoin de vos produits pour l'accompagner. Papa Hervé, est-ce qu'il y a de l'exigence par rapport à l'écart d'âge dans une relation? Par rapport à l'écart d'âge, déjà dans la Bible, il n'y a aucune référence qui fait part de ces problèmes. Il faut avoir tel écart d'âge pour se marier. Mais toujours s'inspirant de la Bible, nous voyons par rapport au premier mariage, Adam a été créé bien avant Ève. Alors, cela veut dire qu'il y a ces par rapport à la femme, je n'aimerais pas glisser sur ce terrain-là. Mais dis-moi s'il y a un conseil que je pourrais donner par rapport à l'âge, c'est de choisir un conjoint avec qui ils peuvent avoir des cohérences par rapport à la génération. C'est-à-dire ne pas choisir un conjoint beaucoup trop âgé, à telle enseigne qu'on ne sait pas partager les mêmes expériences, on ne sait pas partager le même bonheur de la vie. Pour être plus pratique, par exemple, vous êtes fiancé. La femme, entre guillemets, la fiancée, a par exemple 23 ans. Et les fiancés à 50 ans. Alors, il y aurait un problème déjà. On est dans les fiançailles, vous voyez une fille de 23 ans qui veut beaucoup parler sur WhatsApp. Parlons seulement des échanges, des entretiens. Est-ce que vous voyez un homme de 50 ans passer 1 heure, 2 heures sur WhatsApp en train de parler avec sa chérie? Je ne vois pas ça. Il n'est pas habitué. Quand il avait 20 ans, il n'y avait pas WhatsApp. Vous voyez? Alors, s'il y a déjà cette cohérence-là au niveau de la génération, je pense qu'on peut partager le même goût, on peut partager les mêmes expériences, on peut avoir des penchants sur les mêmes choses, que ce soit dans le goût de la musique, dans le goût de la prière, de la culture, de l'alimentation. On peut partager beaucoup de choses ensemble qui peut faire que le mariage soit réussi. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la différence d'âge. Wow. C'est très merveilleux. Donc, il n'y a pas vraiment des âges précis qu'on a bien vous dire voilà tel âge puis c'est avec tel âge, mais il faut vraiment beaucoup tenir compte par rapport aux éléments
Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là devant le poste téléviseur en train de suivre ce merveilleux moment. Merci à l'ingénieur Eti, le directeur de programme qui assure. Merci à Dieu, merci Pélène qui a assuré la réalisation et la prise de vie. Je dis un grand merci aussi à un frère que j'aime bien, le docteur Christian Goydjouba, pour votre soutien, pour vos conseils. Merci beaucoup à Papa Hervé, Maman Priscilla, parce que vous avez été disponibles pour nous recevoir et puis vous êtes aussi ouverts pour soutenir des milliers de gens qui nous suivent au travers de cette émission. C'est nous qui vous remercions et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Ciao.